Hello les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre 2024. Taureau et ascendant taureau, bienvenue pour ce nouveau tirage. Allez, c'est parti. Alors, petit point astrologie, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez en tout cas ici, les taureaux sont sous l'influence de deux énergies. Jupiter, croissance, opportunité, chance, et Uranus, qui provoque des changements et des ajustements, voire des bouleversements inattendus quand même. Hein. Donc, on va voir ici dans ce tirage, les taureaux et ascendants taureaux, il faudrait trouver peut-être un équilibre entre tout ça ici, entre innovation et stabilité. On va aller voir ça tout de suite. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Et si votre ascendant n'est pas les taureaux, pardon, n'hésitez pas à aller voir dans un autre tirage. Je n'ai pas encore tout terminé pour le mois de novembre, hein, vous pensez bien. Votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de novembre. Oui, envie d'y aller, mais ben, on retrouve tout de suite ici hein, ce contraste. Envie d'y aller, mais vous êtes retenu. Peur de sortir de sa zone de confort, peur de mal faire. Hein, on a tout préparé avec le 2 de bâton, mais on n'ose pas sortir de chez soi. Votre état d'esprit, c'est ça. Votre projet professionnel, les taureaux, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Vos projets professionnels, les taureaux. Ok. Ça me parle de duo, de dualité. S'autoriser aussi, peut-être, oser tomber amoureux, amoureuse. Mais au niveau professionnel, ça peut me parler d'un duo si vous travaillez en duo. Ou au contraire, dualité si vous ne vous entendez pas alors vous travaillez à deux. Ok, vos finances, les taureaux, sur ce mois de novembre, quelles sont vos finances? Les finances, les taureaux, sur ce mois de novembre. Ok, oh, j'en ai deux. Financièrement, oh, deux très belles cartes. Financièrement, le valet d'épée, vous allez travailler de nouvelles compétences, de nouvelles expertises. Vous allez avoir de nouvelles idées. Ça peut me parler de reconversion professionnelle. Vous travaillez votre valeur ajoutée sur votre CV, travailler une langue étrangère, de nouvelles compétences pour aller encore plus loin. Ici, c'est ça, il y a des idées et on va pouvoir travailler pour pouvoir, si vous êtes à votre compte notamment, et je vous le dis régulièrement, il faut travailler la photo, il faut travailler sur pouvoir faire un site internet, pouvoir le maintenir à flot aussi, hein, savoir quand ça ne va pas, comment faire, etc., etc. Deuxième carte au niveau des finances, le roi de denier. Ça, c'est une pépite, les taureaux. Le roi de denier, ici, on me parle d'abondance matérielle, de sécurité financière et de succès financier. Donc, on voit que vos idées et vos compétences vont vous permettre ici d'avoir une sécurité financière. Allez, votre force, les taureaux, sur ce mois de novembre. Quelle est votre force? Votre force, les taureaux. Ah, j'en ai deux. Votre force, c'est votre détermination, votre audace, votre bienveillance, votre puissance, votre confiance. Deuxième force, c'est de pouvoir écouter son intuition pour faire des choix. On fait tout le temps des choix dans la vie. Oh, ma petite bougie. Tout est une question de choix de toute façon ici. Hein. Et on voit qu'effectivement ici, c'est votre force de savoir faire des choix grâce, pas gare, mais grâce à son intuition et à son ressenti aussi. Hein. Ça, c'est génial. Hein. Est-ce que j'ai une autre bougie, moi? Non, je crois que j'en ai plus trop, là. Attendez, bougez pas. J'aime bien avoir une petite bougie quand même ici. Ah, ben, elle est encore un petit peu allumée, on va voir. Qu'est-ce qui peut vous freiner, les taureaux, sur ce mois de novembre? Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner ici avec le 8 de denier? Ici, vous voyez, on avait dit, alors c'est marrant parce que ça, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. On a le 8 de denier et le valet d'épée. Là, en fait, vous voulez résoudre un problème. Peut-être que vous n'avez pas assez de compétences pour être embauché dans un certain domaine. Donc, vous travaillez là-dessus. Et le 8 de denier, c'est faire un bilan un petit peu de vos compétences dont vous avez besoin pour peut-être vous mettre à votre compte ou pour travailler chez un autre employeur. Vous voyez, c'est ça, ou reconversion professionnelle. Et en fait, de ne pas savoir quelle est votre force et vos points faibles, eh bien, ça peut vous bloquer pour avancer professionnellement. Il faut savoir exactement quels sont vos bagages professionnels pour savoir quel travail vous convient le mieux.
Il y a une idée ici de on verra bien et je ne travaille pas de nouvelles compétences. Je fais que ce que j'ai, ça me suffit, vous voyez. Votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Le magicien, état d'esprit, le 1, magnifique. Vous pouvez créer la magie, vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Vous pouvez être la personne que vous souhaitez être. Tout est possible, on vous dit ici. Hein. Tout dépend de vous, de votre travail, de ce que vous allez mettre en place. Allez, au niveau professionnel, les taureaux, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Le professionnel pour les taureaux. Hop là, waouh, j'adore. Chariot, le chariot arcane majeur me parle d'une accélération. Donc, les choses vont aller beaucoup plus vite. Et ça me parle d'une accélération jusqu'à la réussite. Ça, c'est chouette. Ça veut dire que peut-être que si vous ne vous entendez pas avec votre collègue de travail, eh bien, vous allez vous dire, bon, on reste professionnel et ça va bien se passer. Et on y va à fond pour réussir ce qu'on fait. Ok. Vos finances, les taureaux, sur ce mois de novembre. Vos finances, les taureaux, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, quelles sont vos finances? Les finances pour les taureaux sur ce mois de novembre. La reine de denier. Waouh, j'adore. J'adore. La reine de denier ici, on est dans la bienveillance, on est dans la douceur. On voit une personne ici qui est sereine. Ici, on a une personne qui est autodidacte, qui a travaillé et qui aujourd'hui profite de cette sécurité financière, matérielle ici. C'est très beau là. C'est magnifique. On a le roi et la reine de denier. Non mais incroyable ici. Les taureaux, financièrement, il y a de très bonnes idées. Ça va marcher ici. On continue ici avec votre force. Les taureaux, votre force sur ce mois de novembre. Votre force ici avec le roi de coupe. Le roi de coupe ici, ça va être de vous laisser guider par votre sagesse, votre équilibre. On voit que de toute façon, ici, je vous l'ai dit, il faut trouver un équilibre entre l'innovation et la stabilité. Et là, quand vous ne savez pas trop, ben, vous vous laissez comme ce bateau sur l'eau. Voilà, tranquille. Vous ne bougez pas les choses. Ça, c'est votre force. C'est savoir aussi prendre du recul quand vous en avez besoin pour voir ce qui se passe, réfléchir, etc. Allez, qu'est-ce qui vous bloque, les taureaux, sur ce mois de novembre? Hop là. Ouais. J'ai l'impression avec le valet de bâton ici, hein, les bâtons, c'est un manque de détermination, ça peut être un manque d'ambition. Peut-être que ce n'est pas forcément... peut-être que vous n'êtes pas assez motivé par rapport à votre projet professionnel. Peut-être que finalement, vous le faites parce que on voit que financièrement, ça marche, mais est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce que vous êtes passionné? C'est peut-être ce qui va vous freiner plus tard. Attention à ça. Ok, vos projets professionnels, les taureaux. Oui. C'est marrant, je vous parlais que ça pouvait freiner justement ici, si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'êtes pas passionné. Et là, nous avons le 2 d'épée. Manque de confiance en soi, peur de l'inconnu. Ça peut être évidemment ici le mental qui surenchérit sans cesse alors que vous avez des pensées négatives, toxiques. Ça peut être aussi à propos d'une situation, puisqu'on parlait de duo, de dualité ici, à propos d'une situation, d'une personne. Vous avez envie d'avancer, mais j'ai l'impression que c'est pas la fête au niveau des collègues de travail, ou peut-être un fournisseur ou un client ici. Pourtant, tout fonctionne. Au niveau des finances, c'est super ici. Mais on sent quand même que... Oui. Derrière, nous avons l'as d'épée. Magnifique. De nouvelles idées, on l'a vu. Vous allez travailler, vous allez avancer. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir ici vers la victoire, le triomphe, la réussite ici. C'est très beau. Ici, ça me parle même de résoudre un problème avec les épées ici. Il y avait peut-être un conflit intérieur ici aussi. Et on voit que là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez pouvoir peut-être passer à autre chose. Ok. Alors, j'ai envie de prendre maintenant le Béline et on prendra aussi le 77. Taureau sur ce mois de novembre 2024.
Allez, votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît, votre état d'esprit. Hop là. Oh, magnifique. Vous savez que je vis chaque tirage de toute façon. Parce que je suis passionnée justement par ce que je fais, parce que je vous propose. Là, vraiment, vous vous réveillez les taureaux. Hein. Alors, je ne dis pas que vous étiez endormis avant, mais là, il y a un déclic, il y a une prise de conscience ici importante que tout est possible. Oui. Ouais. J'ai même envie de vous dire ici, ce déclic, c'est pourquoi finalement vous devez vivre ce duo, cette dualité ici, qui ne marche pas toujours. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec vos collègues, et là, il y a quelque chose ici, les taureaux. Hein. Alors oui, il y a un déclic. Tout va bien financièrement, mais j'ai l'impression que l'ambiance n'est pas terrible. Vos collègues, c'est pas terrible non plus, et il y a une envie de fuir. Hein. Mais vous réfléchissez parce que les finances sont plutôt sympathiques. Votre projet professionnel, le taureau, sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ok. Oui, envie de se ressourcer, de se mettre au vert, de se reposer, de prendre du temps pour soi, de s'éloigner de ces énergies négatives ici et toxiques. Il y a un besoin de se ressourcer, de méditer, de... retrouver son énergie en fait ici. Hein. Vos finances, les taureaux, sur ce mois de novembre, quelles sont vos finances? La passion, si vous êtes passionné, si c'est fait avec le cœur, ça fonctionne. C'est ça qui est bien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Votre force, les taureaux, sur ce mois de novembre, votre force. C'est le travail. Vous n'avez pas peur de travailler. Vous bûchez, vous travaillez dur. En revanche, on va voir ici qu'est-ce qui peut vous freiner, les taureaux. Ah, l'inconstance ici. Hein. L'inconstance, en fait, est une carte lunaire du Béline. L'inconstance, ça va être... ok, vous avez envie de changer les choses, mais ça reste encore flou. Vous avez peut-être envie de changer d'employeur, mais ça reste un peu flou. Il y a des incertitudes, vous voyez. Vous savez pas encore comment vous y prendre, mais on sent que vous avez envie, effectivement, ici. Hein. Si par exemple, je donne un exemple avec l'inconstance, si par exemple vous souhaitez passer un concours pour être fonctionnaire ou autre, eh bien je vous dirais que ça reste incertain pour l'instant. Ok. Derrière j'ai la sagesse. Ok. Le contrat de travail, le cadeau, le blocage, la réussite, c'est bon ça. Oh là là, ouais. C'est pas mal du tout ici, hein. La tour, évidemment, pardon, je ne vous l'ai pas montré. J'ai la tour, parce que la tour, je pense, représente très bien ce que je vous ai dit au niveau astrologie. La tour. C'est vraiment qu'ici, il y a deux énergies contrastées. Vous voyez, d'un côté, une envie de stabilité, de l'autre, l'innovation, envie d'avancer, envie de faire autre chose. Envie de changer. Vous voyez, je vous ai dit, hein, Uranus provoque des changements. Ajuster ce qui ne vous convient plus. On parle justement ici d'un bouleversement inattendu qui arrive. C'est beau ça. Mars, planète de l'action. Ça veut dire qu'il faut réagir ici. Hein. Oui. Il y a une prise de conscience. Je vous l'ai dit, il y a un déclic ici. Hein. Allez, je vais prendre le 77 pour refaire un tour. Votre état d'esprit, les taureaux, sur ce mois de novembre. Et regardez, les finances. Votre état d'esprit, c'est ce mois-ci, je récolte, c'est moi qui ai la prime, c'est moi qui gagne, voilà. C'est moi qui vais vraiment, ou alors moi ou le service, mais il y a une idée de, on va remporter cette prime, on va tout faire pour y arriver. Et vous allez y arriver, puisque le chariot ici, arcane majeur, me disait accélération vers la réussite. Allez, projet professionnel, les taureaux. Ouais, là, vous vous êtes perdus en cours de route, les taureaux. Hein. Oui, on avait ici ce besoin de se ressourcer, de s'isoler, de réfléchir. Et là, au niveau professionnel, vous êtes perdus. Vous ne savez pas quoi faire, là. Ça ne vous convient pas. Vous êtes déçus. Les finances, les taureaux. Hop là. On me parle de l'automne 2024. Alors, vous savez que tout ce qui est notion de temps, c'est compliqué dans l'univers parce qu'il n'y en a pas. Donc, ça peut être une idée, mais ça peut être avant ou après. Hein. Mais on rentre dans l'automne, là, quand même. Hein. Allez, votre force, les taureaux, sur ce mois de novembre.
c'est de dire non. Votre force, c'est de dire non quand vous ne voulez plus faire quelque chose. Ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment déjà un point fort. Parce que combien, j'ai envie de vous mettre aussi dedans, combien nous sommes à dire oui quand on a envie de dire non, parce qu'on n'ose pas. Et là, il y a un non. Non, j'arrête, terminé. Je veux changer ce qui ne me convient pas. Il y a une idée ici, alors, pas forcément changer de travail, changer de service, puisque j'ai parlé de service tout à l'heure. Un besoin de... Ouais, c'est dingue là, hein, c'est très fort comme tirage les taureaux. Votre blocage, qu'est-ce qui vous bloque ici? Vous n'osez pas tourner le dos à ce qui ne vous convient plus et trouver autre chose. Vous n'y arrivez. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans cette énergie toxique, négative qui vous entoure, vos collègues de travail, peut-être votre boss. Il y a quelque chose ici. Vous n'arrivez pas à vous éloigner de ce service, de ce travail, de ce que vous faites. Oui. Bon, pas d'inquiétude. Regardez ce que j'ai en dos de deck. C'est magnifique. J'ai le soleil, l'abondance et la chance. Je n'ai rien touché, hein, j'ai juste vérifié. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une opportunité pour vous de pouvoir vous échapper de ce service-là, voire de ce travail-là. Peut-être vous resterez, parce qu'on a des finances quand même très sympathiques. Donc, je pense peut-être changer de service ou ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Passer un concours... En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour changer, sans changer forcément d'emploi. Pour certains, vous allez changer d'emploi, vous mettre à votre compte, reconversion professionnelle, etc. Pour d'autres ici, ça vous convient parfaitement, sauf l'ambiance, sauf vos collègues toxiques. Et là, vous avez besoin de changer de service, de changer ça ici. Mais ça va s'arranger, regardez, le soleil, l'abondance, la chance. Il y a une opportunité qui vous permet justement de faire ce que vous voulez au niveau professionnel. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau ici. Vous voyez, il y a le choix derrière. Vous aurez le choix de partir ou pas. Mais pas partir ailleurs, hein, partir dans un autre service. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Pour Uranus, bouleversement inattendu. Avec la tour, je vous ai montré tout à l'heure, là, on a de l'inattendu. Oh là là, ouais. Changement. Bon, je l'ai mis à l'envers, mais... On a le changement positif ici. Hein. C'est dingue quand même. Hein. Changement positif et derrière... Attendez, je vous montre parce que c'est à l'envers. Derrière, j'ai le cadeau de la vie. Ça veut dire que vous avancez. Il y a un nouveau projet ici. Ouais. Vous allez célébrer la bonne nouvelle. Waouh, les taureaux, c'est un super tirage ici. Hein. Allez, on va aller prendre le tarot des fées. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de novembre 2024. Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît. Ok. La reine de l'automne. Alors, reine ou roi, peu importe, on adapte. Hein. Généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Il y a une rencontre ici qui peut vous aider, une rencontre qui peut vous aider à réaliser votre rêve. Donc, vous voyez ici, soyez pratique quant à la façon de procéder. Ça veut dire, ok, ça ne va pas, je cherche une solution. Est-ce que je veux partir? Non. Alors, peut-être travailler dans un autre service, peut-être aller voir la direction, en parler. Capacité d'embellir tout ce que vous voulez. C'est beau, c'est très beau ici. Hein. Alors, je range la carte puisqu'on va passer côté sentimental. J'adore. Les taureaux, j'adore ici. Hein. J'ai l'impression que vous allez très bien comprendre les deux influences ici. Hein, au niveau astro. Hein. Ouais, on les voit très bien ici d'ailleurs. Hein. N'oubliez pas, c'est vous qui avez les clés en main ici pour votre avenir. Allez, c'est parti. Côté professionnel, non pardon, côté sentimental, alors, ah super, je vous fais découvrir le nouvel oracle que j'ai acheté, qui s'appelle Les Sens de l'amour, de Sandrine Medium, illustré par Roquette Pant, si je prononce bien. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je vais enlever les 22 cartes
voilà, qui nous dit ce que votre autre pense de vous, de votre relation. Je vais justement prendre les cartes ici. Sentimentales. Allez, les taureaux célibataires. Est-ce qu'il y a une rencontre qui arrive vers vous? Alors, oula, il y a de la séduction, mais il y a de la fuite ici. Ok. Taureaux célibataires sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. D'ici 3 mois environ, ça reste un tirage général. Dans un tirage privé, ça peut être accepté. Là, ça reste quand même assez général. J'aime pas trop en parler. Hein. On a vie commune, nouvelle rencontre, c'est bien ça ici. Hein. On a une nouvelle rencontre et derrière, j'ai l'union. Vous voyez? L'union. Donc, il y a bien une rencontre avec une volonté de s'engager sur du long terme. Alors, là, il y a la fuite. Au premier abord, peut-être cette personne ne vous plaît pas du tout. Vous rassure pas. Peut-être cette personne, vous la sentez pas du tout. Et puis, peut-être que, avec un autre rendez-vous ou autre... Oui, lenteur. Vous voyez, les choses vont se faire lentement pour faire connaissance, pour pas se précipiter. Et tant mieux, parce qu'au premier abord, j'ai l'impression que vous partez rapidement. Ça ne vous convient pas. Et... cette lenteur va vous rassurer sur la personne ici que vous allez rencontrer. Vous voyez, on a communication derrière ici. Hein. Et relation inhabituelle. C'est peut-être une personne que vous n'aviez peut-être pas, que vous n'aviez encore jamais rencontré, ce type d'homme. Attention à ça ici, parce que derrière, j'ai l'emprise émotionnelle. C'est peut-être votre peur, c'est peut-être pour ça que vous fuyez. C'est peut-être ce que vous avez ressenti au premier abord, ou peut-être la peur d'une emprise émotionnelle par rapport à ce que vous avez pu vivre dans le passé. Cette peur revient, ce blocage. Ok, j'ai bien renouveau ici. Hein. Bon, alors pour moi, il y a bien une rencontre avec un début un peu chaotique. Hein. Un début où vous vous dites, oh non, laisse tomber, ça va pas du tout le faire. Je pars, ça m'intéresse pas, je pars. Et puis peut-être, je dirais pas par hasard évidemment, mais une autre rencontre au coin de la rue va faire que, je vais le voir différemment, peut-être en journée, alors que la dernière fois c'était en soirée. Et qui va faire que, pourquoi pas finalement. Et j'ai l'impression que les choses arrivent, tout se passera assez vite. Oui. Donc au départ, lenteur, et après, j'ai l'impression que quand vous serez rassuré, vous saurez exactement qui est cette personne, eh bien, ça ira beaucoup plus vite à ce moment-là. Donc pas d'inquiétude si vous partez au premier rendez-vous. Il est possible, je dis bien il est possible, que derrière, il y ait d'autres rencontres qui vous permettent de vous rassurer sur la personne que vous avez rencontrée. Ok, on va passer maintenant au taureau en couple. J'adore cet oracle. Vraiment, je suis très bien. Un bon feeling avec, vraiment ici. Hein. Taureau en couple sur ce mois de novembre 2024. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation sur YouTube si vous souhaitez la voir. Allez, taureau et ascendant taureau en couple. Comment se passe votre couple sur ce mois de novembre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Les regrets. Libre arbitre. Ok. Ok. Investissement. Investir, d'accord. Taureau en couple sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. La distance. Okay. Et les synchronicités. Ok. Alors, derrière, j'ai des peurs ici. Hein, les peurs qui sont là, des blocages, peur de se tromper, friend zone, vous voyez. Peur d'être soit dans la friend zone, soit vraiment dans l'amour. Peut-être c'est une relation qui est naissante, hein, tout juste. Peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et j'ai l'impression que cette peur, c'est ça, se tromper entre est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour ou est-ce que je suis bien avec lui, mais c'est juste un ami, vous voyez. Ça peut être ça ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, il y a du désir, il y a de la tendresse surtout. Il y a de la tendresse, il y a beaucoup de communication. Oui. Mais, ouais, quelque chose ici qui peut effectivement faire que vous allez faire une pause, prendre un peu de distance par rapport à cette personne-là. Parce que vous avez des doutes sur cette personne.
Est-ce que c'est votre meilleur ami ou est-ce que c'est vraiment de l'amour ici? J'ai l'impression que c'est ça. Avant d'investir dans votre relation et d'investir sur des projets à deux, j'ai l'impression que oui, vous allez prendre du recul. Et ce recul que vous allez prendre, peut-être qu'il y aura des regrets après ou peut-être pas. En tout cas, les synchronicités feront que vous saurez si cette personne est bien pour vous ou pas, s'il y a de l'amour, s'il y a vraiment quelque chose. Ok. Et il y a beaucoup de peurs qui peuvent vous bloquer et auto-saboter la relation. Attention à ça ici. Hein. J'ai quand même du désir et de la friendzone avec de la tendresse. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous posez vraiment cette question-là. Il y a du désir, il y a de la tendresse, mais est-ce que le désir n'est pas de la tendresse? Ou vice-versa? Et vous posez vraiment la question ici, les taureaux en couple. Donc, faites une pause, réfléchissez comme le pendu, pardon. Lâchez prise, essayez de voir les choses différemment, voyez ce que vous ressentez. Et à ce moment-là, vous pourrez savoir de quoi il s'agit vraiment. Synchronicité, si vous ne connaissez pas, ce sont des heures miroirs, ce sont des coccinelles dans la rue, ce sont des pièces de monnaie, des plumes blanches, ça peut être un oiseau, un papillon qui se pose sur vous et qui ne bouge plus. Tout ça sont des signes que vous envoie l'univers pour vous prévenir en fait. Soit positif, soit moins sympathique. Ça peut vous aider à choisir un petit peu quelle sera cette relation. Donc j'ai l'impression que cette relation naissante, c'est encore un peu flou sur ce qu'on a envie de faire à deux. Est-ce que c'est une belle amitié qui est très forte, peut-être j'allais dire, une âme sœur spirituelle. Peut-être, effectivement, c'est un amour. Ok. Ok, ok. Oui. Je regardais les cartes après. Ok. Oui, bah regardez, on me dit que c'est une épreuve hein, pour vous ici. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est une épreuve et cette prise de recul est bénéfique pour vous. Vous en avez besoin là. Pour vous rassurer même, je pense. Hein. Allez, on va passer maintenant au taureau en triangulaire. Allez, je regarde un petit peu où j'en suis. Les taureaux en triangulaire sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Taureau en triangulaire. 6 mois. Relation matérielle. Relation instable. Relation saine. Et oui, il y a 2 relations ici. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a une relation passion et une relation peut-être flirt ou autre. On me parle de 6 mois, mais ça reste vague dans un tirage général. Hein. C'est plutôt dans un tirage privé que j'en parle. Mais une relation matérielle et une relation amoureuse hein, pour moi ici. Hein. Oui. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je regarde un petit peu. Oui, il y a des projets à 2, mais comme vous êtes 3, il y a une nouvelle communication, vous voyez? Oui, avec une relation inhabituelle, évidemment. Évidemment, ici. Hein. Ouais. On me parle de mensonges. Enfin, bref, vous l'avez compris, je pense. Je mets les cartes à l'endroit. Et oui, oh là là. Relation multiple. Bon, les taureaux et ascendant taureau en triangulaire, vous êtes bien 3 au lieu de 2. Mais il y a vraiment un choix qui va être fait naturellement parce qu'il y aura des projets à 2, davantage de projets à 2 et pas forcément des projets à 3. Donc, il y a un choix qui va se faire naturellement, soit par un des deux ou une des 2 partenaires, soit par la personne qui est au milieu qui fera son choix sur les projets qu'elle aura avec cette personne ou qu'il aura avec cette personne ici. Relation multiple, hein, mensonge, attention à ne pas souffrir. Voilà, voilà pour vous les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel oracle sentimental qui s'appelle les sens de l'amour. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous remercie les taureaux pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous souhaite évidemment un très bon mois de novembre. À bientôt.